Les océans sont un élément clé de la vie sur notre planète. Et la bonne santé des écosystèmes marins dépend fortement des coraux. Les colonies de coraux durs créent des squelettes de carbonate de calcium qui se transforment en pierre. Au bout de nombreuses années, ces squelettes forment des récifs coralliens. Une colonie de corail peut faire vivre plus de 90 000 espèces marines. Le corail est un animal proche de l'anémone de mer. Il entretient une relation symbiotique avec les algues qui absorbent le dioxyde de carbone, produisent de l'oxygène et purifient l'eau. Quand le corail meurt, il devient blanc. Aujourd'hui, 75% des coraux du monde sont en danger. Ce jeune homme, sauveteur en mer, est très impliqué dans la préservation des coraux au large des côtes japonaises. Il s'appelle Kishi Daigo. Il s'intéresse à la recherche sur les coraux depuis qu'il est étudiant. Le corail en bonne santé garde l'océan propre et limpide et les récifs coralliens façonnent un écosystème plus riche et plus varié. Nichinan est situé sur la côte pacifique de Kyushu, dans la préfecture de Miyazaki. Kishi Daigo prévoit de cultiver du corail dans ses eaux. La mer au large de Nichinan abrite plus de 120 variétés de corail. On y compte beaucoup d'espèces de corail mou. Il est rare que le corail dur et le corail mou cohabitent sur un même récif. C'est exceptionnel. Comment ces espèces très différentes parviennent-elles à coexister ici? La réponse pourrait être la clé pour arriver à régénérer le corail. Monsieur Kishi est largement soutenu par la population. Il reçoit notamment l'aide du professeur Fukami Hironobu de l'université de Miyazaki, un spécialiste des coraux locaux depuis de longues années. Les coraux en bloc comme celui-ci sont résistants, ils ne meurent pas facilement. Ceux en branche sont plus délicats mais ils poussent vite, ce qui fait qu'ils sont plus pratiques à élever. J'espère pouvoir collaborer avec M. Fukami sur la restauration de l'écosystème corallien. Kishi Daigo a décidé de consacrer sa vie aux coraux quand il étudiait dans les îles Fidji. Il participait à un projet de protection des requins quand il a été fasciné par les coraux vus sur place. J'ai compris que protéger les requins n'était qu'une facette du problème. Il faut protéger l'océan dans son ensemble. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire de mieux et c'est comme ça que j'ai décidé de travailler sur les coraux. Pour son projet de culture de coraux, M. Kishi a besoin de collecter beaucoup de données. Il est aidé par Fukuda Michiyoshi qui débarrasse depuis plus de 20 ans les récifs coralliens des étoiles de mer prédatrices. La culture du corail pourrait être la clé de la restauration des récifs coralliens. Kishi Daigo surveille régulièrement l'état du corail. Il a trouvé des coraux blancs. Vu le changement de couleur, ici, je peux dire qu'ils sont morts il y a quelques jours. Le propriétaire d'un restaurant local l'aide à fabriquer un aquarium pour cultiver le corail. L'aider dans ses recherches est utile pour moi aussi. En faisant pousser du corail dans mes aquariums, ça nettoiera l'eau et ce sera bon pour mes poissons. Voici la plage où Kishi Daigo travaille comme sauveteur en mer. Son rêve est d'y transplanter du corail de culture pour agrandir et préserver le récif corallien. Quand je me suis lancée, beaucoup de gens m'ont proposé leur aide. J'essaie de rassembler assez de bénévoles pour reprendre le flambeau quand je ne serai plus là. Je vais consacrer ma vie à ce projet. La passion d'un jeune homme, voilà ce qui pourrait faire revivre les récifs de coraux au large du Japon.